ce qui s'est passé pour lui à 12 ans et demi, c'est qu'il a vécu ce que lui, il a vécu comme une humiliation. Donc il devait faire une récitation en anglais devant toute la classe, donc il était debout devant toute la classe. Alors comme il a une malformation du palais et qu'il a un problème de diction, et qu'il a déjà fait l'objet de moqueries quand il était plus jeune, il était hyper stressé. Quand il a commencé à faire sa récitation, ben, il a entendu les autres de la classe qui ont commencé à rigoler. Et ça l'a complètement tétanisé, quoi. Donc il s'est senti super humilié dans cette situation-là. Et là, la prof, malheureusement, n'a pas super bien réagi, puisque elle lui a dit, bon, ben, t'as pas pris ta récitation, t'es collé. Et là, bah, tout le monde a rigolé encore plus. Et en fait, ce jour-là, il est rentré à la maison et il m'a dit qu'il ne retournerait plus à l'école. Pour lui, ça a été vraiment un très grand choc parce que, enfin, moi, je pense que la seule personne qui était adulte et là, qui aurait dû le protéger, vers laquelle il s'est retourné quand les autres se sont moqués, a mal réagi. Donc, ça a été enfin, comme un coup de poignard dans le dos pour lui, quoi. Hein. Il s'est absenté 3 mois. Euh, Enfin, d'abord, on a réussi à le faire revenir. On avait discuté avec la direction pour laisser tomber cette histoire de colle et qu'on passe à autre chose et tout. Et en fait, dès qu'il est revenu en classe, la prof d'anglais lui est retombée dessus en lui disant qu'il n'a pas fait signer son mot sur le carnet, qu'il fallait qu'il aille faire signer et qu'il vienne à sa colle. Et donc, en fait, moi, j'avais dit à mon fils, je lui ai dit, c'est bon, tu peux retourner à l'école, tu n'auras pas ta colle, là, ça se passera bien avec la prof. Et en fait, ça s'est mal passé. Et donc, il a pris un deuxième coup par derrière et il a arrêté l'école pendant 3 mois. Alors, il a quand même réussi à passer dans la classe supérieure. Il a fait quelques semaines qui se sont bien passées. Et puis, à un moment, il a dû refaire un exposé. Alors là, c'était en espagnol. Et la veille de son exposé, il m'a dit, ben voilà, tous les autres qui sont passés avant se sont tous fait humilier par la prof. J'y vais pas. Et là, on n'a plus rien pu faire pour l'emmener à l'école. Mais il s'accrochait là, il était là, accroché à l'escalier, en disant j'irai pas à l'école, j'irai pas à l'école, j'irai pas à l'école. Quoi. Et on n'a jamais réussi à le ramener à l'école. Suite à ça, il s'est enfermé dans sa chambre et pendant 1 an et demi, il descendait ici juste que pour manger et il remontait dans sa chambre, il s'est enfermé, même aller voir la famille à la presqu'île comme on faisait avant, mais il voulait plus y aller, il voulait plus voir personne à part nous. La famille, quoi, ses parents et sa petite sœur, et il s'est complètement enfermé dans sa chambre. Il a passé ses journées devant son téléphone à regarder des vidéos, à jouer aux jeux vidéo, et puis voilà quoi. Et il a vu des psychologues et tout. Bon, on a diagnostiqué une phobie scolaire, un retrait social. Donc après, moi, je me suis beaucoup renseigné. J'ai compris qu'il avait tous les symptômes de l'ikikomori. Bon, c'est le terme japonais, après on parle de retrait social, on parle de claustration aussi en français, mais voilà, il s'est complètement enfermé dans sa chambre et il ne voulait plus de contact avec le monde extérieur. Je pense que 12 ans, il était dans une période difficile en lien avec son image par rapport à lui-même, le fait qu'il ait une malformation, je pense que c'était déjà pas facile pour lui. Donc il y avait un terrain difficile. Je pense que là, il n'aurait pas vécu ces événements-là. Et il aurait pu se construire, passer 2, 3 années difficiles et puis continuer son école et continuer à avoir du lien social. Mais là, ça a été vraiment une souffrance trop forte pour lui à un moment et ben, il a décidé de se mettre complètement en retrait. Quoi. Aujourd'hui, il a 16 Ça ans. va un peu mieux, vous trouvez? Ça va un peu mieux. Alors, on a été très présent, on l'a beaucoup aidé et puis on a été très progressif. Donc, on a réussi parce qu'on connaît quelques gamins du quartier, on est avec les mamans pour qu'ils commencent à avoir quelques copains dans le quartier, un garçon un peu plus haut, un autre un peu plus bas, et puis de fil en aiguille, il s'est recréé un groupe d'amis avec qui il fait régulièrement du vélo maintenant. Donc pour ça, nous on est très contents parce que déjà il voit des gens, il voit des jeunes de son âge. Par contre, son lien avec les adultes est très très difficile. Il n'arrive pas à entrer dans un magasin pour acheter quelque chose. S'il veut se commander une pizza, il me demande à moi d'aller voir la personne pour lui dire voilà, il veut telle pizza. Mais s'il ne connaît pas bien la personne, il n'arrive pas du tout à lui parler. D'ailleurs, il est pas là. Quand je lui ai dit que vous veniez, il a pris son vélo et hop, il est parti quoi. Pourtant, il a accepté que vous témoigniez. Pourquoi?
Alors, il a accepté le témoignage parce que il a accepté que je le fasse à visage découvert, euh, parce qu'il a envie qu'on reconnaisse ce qui lui est arrivé. Avec la direction de son collège, par exemple, j'ai demandé à ce qu'il le rencontre juste pour lui dire ce qui était arrivé n'aurait pas dû t'arriver. Juste qu'on lui dise pardon. Et en fait, la direction du collège n'a jamais voulu reconnaître qu'il y avait eu une action qui avait pu créer tout ça. On m'a toujours répondu non, non, les profs ont très bien fait leur travail, il n'y a pas de problème. Ouais, ben moi j'ai un gamin qui a vécu des années enfermé dans sa chambre, qui n'aura peut-être jamais de diplôme. Et voilà, moi je pense que ça l'aurait beaucoup aidé sur le moment à ce qu'on lui dise c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Tu vois. Et là, aujourd'hui, je ressens chez lui, pour arriver à se reconstruire, ce besoin d'une réparation. On s'est sentis tous vraiment impuissants, démunis. Euh, on a vu des psychologues qui n'ont pas fait grand-chose à part nous culpabiliser. Euh, les deux années où il était enfermé, ça a été franchement très pénible pour toute la famille. Parce que, euh, voilà, moi j'ai toujours voulu élever mes enfants sans violence. Ok. Et je me suis rendu compte que la petite aussi a eu des soucis. Face à la violence de l'institution, eh ben, ils se sont retrouvés complètement démunis. Et il y a eu des moments où même moi j'étais perdu. Je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas que je lui botte le derrière et que je l'emmène à l'école contre son gré et il faut que tu vois ce que je veux dire, on a tout essayé. Et bon, ben, petit à petit, on en est arrivé à se dire, ok, ben, c'est à lui qu'on va faire confiance. Donc, on l'accompagne au jour le jour. J'essaie de lui poser des petits défis petit à petit, mais vraiment des petites marches pour qu'il arrive. Tiens, allez, tu vas au magasin, tu achètes ça, t'as pas besoin de parler. Tu poses sur le comptoir, elle va te dire combien ça coûte. Tu donnes ton argent, t'as pas besoin de parler. Voilà, ça, il l'a fait. Et je me suis dit, yes, ok, allez, c'est un premier truc qui est passé. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on l'accompagne petit à petit. Donc j'essaie de lui proposer des choses qui sont à sa portée. Des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Ben, on recule, on avance, mais voilà, on est vraiment à ses côtés et on suit son rythme et petit à petit il progresse, quoi. L'année dernière, en fait, j'ai été gravement malade et à un moment, avec la crise du Covid et tout, ben, c'est vrai qu'à un moment, ben, j'ai envisagé que je puisse ne plus être là, tu vois. Ben, on a tellement vu de morts du Covid et tout. Moi, j'étais personne à risque. On voyait à la télé des morts tous les jours de partout dans le monde. Et effectivement, là, j'ai pris conscience. Je me dis, mais si je suis plus là, il fait quoi, lui? Il n'a pas de diplôme, incapable de parler à un adulte. Comment il va faire pour trouver du travail? Alors, moi, ce que j'attends, d'abord pour l'instant, c'est qu'effectivement, notre fils, on va continuer à l'accompagner de notre mieux pour qu'il se trouve des passions, des choses dans lesquelles il aura envie de s'investir et que finalement, ça puisse déboucher sur une activité euh, rémunérée, quoi. Après, c'est vrai que là, maintenant, on en est à un stade où ben, j'en arrive à vouloir demander réparation pour le mal qui lui a été fait. Donc j'envisage sérieusement de demander à son école, aux enseignants qui ont été à l'origine de cette maltraitance, de voir, alors moi j'ai aucune connaissance en droit, je ne sais pas comment on fait, je vais me faire aider, hein, mais ouais, je veux demander aux gens qui lui ont fait du mal, de lui apporter une compensation. Ben voilà, c'est un fort préjudice, c'est-à-dire que c'est un gamin qui normalement aurait pu faire des études, avoir des diplômes, avoir trouvé un job, voilà, comme les autres. Et il n'aura rien de tout ça. Et il n'aura rien de tout ça parce qu'à un moment, l'institution scolaire n'a pas été en mesure de prendre en compte son handicap.